Vous avez tout pris le Seigneur ce moment. Alléluia, on continue ce soir. Donc cet esprit d'adoration, alléluia, parce que Christ est là. Seigneur, nous t'adorons. Nous remercions, Seigneur, de nous nous avoir toute réunis. puissance de ténèbres au nom de Jésus maintenant. Seigneur, pour nous Maintenant, parler parle à au travers Seigneur, ton Seigneur. serviteur. Seigneur, c'est ta parole qu'on veut écouter. Ta parole, Seigneur, lui qui gravit tous les obstacles. Oh, alléluia. Que rien, Seigneur, ne lui fait obstacle. Alléluia. Seigneur, fais qu'elle ait ce marteau. Alléluia. Qui brise l'aurore, Seigneur. Alléluia. Elle est ce feu qui consume. Adieu soit la Elle est gloire. cette eau, Seigneur. Alléluia. Qui ravage comme un tsunami. Ton nom soit loué. Alléluia. Ton nom soit glorifié. Alléluia. Et à toi soit la gloire. Alléluia. Amen. Oh Jésus. À Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. C'est mon moment de la valeur parce que Christ est là. Amen. Je vous promets de la part du Seigneur, c'est mon moment de la valeur parce que la personne du Saint-Esprit est là. Oh, je vous promets, si Dieu ne serait pas au milieu de nous, cette réunion n'aurait pas de valeur. Ici ce soir, il y a des personnes qui sont au bout du rouleau. Oh, qui ont atteint le point de non-retour. Oh, c'est soit le crash, soit elles vont essayer de se poser. Mais il y a ici des montagnes qui vont produire une explosion. Mais je bénis Dieu de ce que Christ est là. Alléluia. Jésus est là. Vous savez que nous vivons les dernières réunions. Je n'ai pas besoin de vous dire les temps que nous vivons. Vous êtes assez sensés ce soir. Oh, pour comprendre les temps que nous vivons. Mais je bénis Dieu de ce que nous sommes à la fin. Tu pourrais me dire pourquoi? Parce que le Christ revient. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 18 au verset 8. Oh, Christ revient promptement. Alléluia. Et lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi? Il semblerait que c'est le souci de Dieu ce soir. Le souci de Christ ce soir pour ma vie, c'est voir si je vais tenir bon jusqu'au bout. C'est voir si je vais m'accrocher. Laissez-moi vous dire, les frères, les sœurs, si on ne s'attache pas à Dieu, on va s'attacher à quelque chose d'autre. Il n'y a pas de secret dans l'évangile. Je vous promets de la part du Seigneur, si on ne s'attache pas à Dieu, automatiquement on va s'attacher à d'autres choses qui vont prendre la place de Dieu, si ou non? Oh, nous vivons les temps de la fin. La Bible dira dans le livre de Luc, chapitre 21, au verset 26, les hommes rendant l'âme de terreur devant ce qui surviendra sur la terre, si ou non? Je bénis Dieu. Nous sommes à la fin, c'est fini. Savez-vous, ce matin, je regardais les informations. Il y a quelque chose de terrible qui est en train de se passer. Il y a une centrale nucléaire en Ukraine. Cette centrale nucléaire, écoutez bien, si l'Ukraine bombarde la centrale, automatiquement, immédiatement, la Russie va riposter. Elle va bombarder Washington. Elle va bombarder Londres. Il y a une riposte. Automatiquement, il y a un protocole qui va s'enclencher la 3e guerre mondiale. Et là, devant nos yeux, et nous sommes en train de nous soucier pour toutes sortes de choses qui n'ont pas de valeur. Je promets de la part de Jésus, il faudrait que nous soyons en genoux, en train d'agoniser pour les âmes qui manquent à l'appel. Il y a un problème. Ce matin, je regardais cela. J'ai noté quelque chose, j'ai regardé ce que disaient les informations. Cela va déclencher un protocole de destruction mutuelle. C'est fini. C'est pas que ça va arriver peut-être demain, mais si ça arrive, il n'y a plus rien. Beaucoup trop de personnes se soucient de qu'est-ce qu'ils vont faire. Et c'est le temps de te donner à Dieu véritablement. C'est le temps de ne pas remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui parce que demain n'existe pas. Oh, je te promets de la part de Jésus, beaucoup de fois, nous allons dire de cette manière, oui, je vais essayer de faire, je vais essayer de me donner à Dieu. Il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas d'essayage avec Dieu. Dieu a besoin de ce que tu puisses te décider ce soir. Il y a un ordre. Si tu te décides, je te promets que Dieu va prendre le relais. Amen. Dieu va prendre le relais, à Dieu soit toute la gloire. Il y a ici des personnes qui ont besoin de passer de l'autre bord. Vous savez, je suis confus ce soir, je sens la grâce de Dieu et je suis ballotté entre deux messages. Mais le Saint-Esprit, je bénis Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir produit son effet. Voilà la sécurité que nous avons de dire Seigneur, je vais l'annoncer, peu importe de quelle manière, elle ne va jamais revenir à toi. Sans les avoir retirés, sans les avoir arrachés du feu. À Dieu soit toute la gloire. Vivons les temps de la fin, on ne se rend pas compte, les garçons. Vous savez, j'allais acheter un camion ce matin, hier. Et Dieu m'en est témoin. Je disais, Seigneur, si je mets le peu d'argent que j'ai, je le mets dans ce camion.
Si par les temps que nous allons vivre, s'il se passe quelque chose à la rentrée ou quoi, que vais-je faire si je n'ai pas ces sous-là? Les hommes rentrent dans l'âme de terreur. Les hommes rentrent dans l'âme de terreur. Si ou non? Dites-moi, qui n'a pas peur pour ses enfants? Non, mais Dieu les garde, c'est pas vrai, sois vrai pendant quelques instants. Les hommes rentrent dans l'âme de terreur. Devant ce qui surviendra, Christ est avec nous, pas de souci. Mais il y a quand même de la crainte. Il y a quand même de l'appréhension. Nous voulons être vrais. Nous voulons voir la réalité en face en disant, nous sommes au bout du rouleau. Et encore, tu te poses la question, s'il faut ou pas que tu te donnes à Dieu. C'est grave, les garçons. C'est grave, je vous promets que c'est grave. Il est temps de mettre ta vie en règle, je te promets. Amen. Parce que Dieu est là ce soir. Mais demain, tu ne pourras pas te rebeller. Un ancien de chez nous disait de cette manière, soit la parole de Dieu elle te libère, soit plus tard elle va te juger. Oh, que Dieu permette qu'elle ne me juge pas. Que Dieu permette, Seigneur, ne permet pas. Moi, je veux m'attacher à toi. Amen. Je veux vivre pour toi. Il n'y a pas de niveau spirituel, laissez-moi vous dire, de la part de Jésus. Oh, tu pourrais me dire, alors tu dois vivre dans une manière de légèreté, que Dieu me garde. Que Dieu me garde au nom de Jésus. Il n'y a pas de niveau. Nous nous sommes trompés autrefois. Nous nous sommes plantés. Nous pensions que nous avions un modèle par excellence en mais le véritable modèle, c'était Christ. Alléluia. Je suis planté, que Dieu soit loué. Je bénis Dieu de ce que Christ nous a éclairé ce soir. Gloire à Dieu. Alléluia, la Bible dira, Amen. dans le livre d'Hébreux, je ne veux pas être long, mais je ne voudrais pas bâcler ce que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Tranquillo. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Christ est là. Amen. Ce soir, je te promets, il n'y a pas de maladie qui tienne devant Dieu. Il n'y a pas de puissance de ténèbres. Il n'y a pas de démon, je bénis son nom. Lorsque des personnes se manifestent et tu te dis, ça y est, c'est mort, je ne peux pas pouvoir faire face parce que je suis incapable et tu prononces le nom de Christ. Et tu dis au nom de Jésus, fuyez maintenant, partez cet ordre. Et les démons lui obéissent, c'est merveilleux. C'est merveilleux, je vous promets que c'est merveilleux. À Dieu soit la gloire. La Bible dira dans le livre d'Hébreux, écoutez bien. Chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, pour se révolter du Dieu vivant. Est-ce qu'il y aurait ici des révoltés ce soir? Est-ce qu'il y aurait ici des rebelles? Si Dieu nous met en garde, malheureusement, laissez-moi vous dire, je ne peux pas être plus pur que la parole de Dieu. Il y a au milieu de nous des cœurs rebelles. Il y a encore au milieu de nous des personnes qui ne veulent pas se décider. Parce que véritablement, elles ont encore des choses à faire dans ce monde. Et elles se disent, lorsque je ferai telle ou telle chose, à partir de cela, je me donnerai à Dieu. Vous savez, il y a eu un homme, un jour, dans le livre de Matthieu, un homme qui va parler avec le Christ, qui va lui dire, Seigneur, permets-moi d'abord aller ensevelir mon Père, et après je te suivrai. Christ va le scanner, 1, 2, 3, il va comprendre. Il va lui dire, laisse les morts ensevelir les morts. Seigneur, pourquoi tu les réponds de cette manière? Tu es le prince de l'amour, tu sais à combien il t'a coûté de te séparer de Dieu. Oh, tu sais à combien tu vas souffrir sur la croix. Et tu es capable de dire à cet homme, laisse les morts ensevelir les morts. Comment est-ce possible que tu répondes de cette manière? Dieu connaissait les expressions de ce temps-là. Cette expression voulait dire, laisse-moi d'abord aller prendre mon héritage et après je te suivrai. Oh, il y a beaucoup trop de personnes qui ont encore des compromis et qui se disent, attends, je vais faire telle ou telle chose et après je me donnerai à Dieu au nom de Jésus. Livre-toi à Dieu ce soir. Livre-toi à Dieu, tu es là. Tu es là et tu sens que c'est pour toi. Livre-toi à Dieu. Peu importe les voyants que tu t'es rendus. Écoutez-moi bien. Peu importe les marabouts que tu aies consultés. Peu importe les cartes manchiennes qui t'aient prédit l'avenir. Ce soir, il y a ici le vrai Dieu. Il y a ici le vrai Dieu. Je te promets que c'est le vrai Dieu. Tu pourrais me dire, mais comment tu sais ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas de révélation. Mais je sais que le gitan, l'homme, la Bible dira le cœur de l'homme. Le livre de Jérémie dira de cette manière, le cœur de l'homme est mauvais. Il est incurablement mauvais. Il est inguérissable. Avant d'être un chrétien, avant d'être un serviteur de Dieu, j'allais voir une sorcière à l'époque. Ma mère nous emmenait. Écoutez-moi bien. Ma mère nous permettait, malheureusement, de pratiquer de la sorcellerie de très petit. Et nous pensions que c'était normal. Nous pensions que
Comme on ne connaissait pas Dieu, on connaissait que ces choses-là. Et on se disait, c'est de ces personnes que nous avons besoin. Laissez-moi vous dire de la part du Seigneur, nous avons vu notre famille tout entière s'auto-détruire. Se détruire par elle-même. À 14 ans, j'étais un toxicomane à l'héroïne. Comment est-ce possible? À 18 ans, pour la première fois, j'étais déjà en prison. Tu pourrais me dire, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Une malédiction. La Bible dira, de cette manière, la malédiction poursuit celui qui pêche. Mais le bonheur est la récompense du juste. Alléluia. Amen. Oh Jésus, que Dieu soit béni. Amen. Ce soir, si tu t'es livré à des puissances de ténèbres, tu t'es trompé. Tu ne savais pas jusqu'à présent. Mais ce soir, le Seigneur est en train de dévoiler. Il est en train de dévoiler parce qu'il veut te pardonner. Je voudrais te dire que le diable a un droit légal sur ta vie. Le diable a un droit légal. Il va le sortir tous les 2 jours en disant, hop, hop, j'ai droit sur cette vie. Ce soir, Dieu brise ce droit légal au nom de Jésus. Par le moyen de la repentance. Par le moyen du sang. À Dieu soit toute la gloire. Que Dieu soit glorifié. Oh, je bénis son nom. La Bible dira de cette manière, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule. Savez-vous ce que veut dire le mot incrédule? Je vous regardais cet après-midi. Je veux dire quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot incrédule veut dire qui ne croit pas, qui doute. Le gitan a besoin de toucher, de voir pourquoi. Mais le véritable évangile, je veux te le présenter, peut-être tu ne vas pas le comprendre. Le véritable évangile te demande de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ne va pas te demander de toucher, de palper, d'essayer de ressentir, d'éprouver. Il va simplement te demander de croire. Ce soir, si tu crois, tu es libre de ton péché. Ce soir, si tu crois, tu es libre de ton péché. Christ est là. Oh, le mot incrédulité veut dire qui doute. Le doute et l'indécision, les garçons, sont 2 ennemis qui vont détruire ta vie. Sont 2 ennemis capitaux qui vont détruire ton foyer. Tu es en train de douter s'il faut ou pas te donner à Dieu. Il faut ce soir que tu te donnes à Dieu. Il faut que tu permettes à Dieu de briser ta personne. Tu sais pourquoi? Parce que ta personne ne convient pas à Dieu. Et tu voudrais suivre le Seigneur. Tu voudrais marcher avec lui. Mais tu ne veux pas te livrer entièrement à lui. Oh, tu ne veux pas, tu ne lui permets pas. Tu doutes encore. Oh, comme en disant, peut-être si je m'abandonne à lui, et ma vieille personne va ressurgir. Oh, ma vieille nature va ressurgir au nom de Jésus. Ce soir, Dieu te libère. Ce soir, il te libère. Oh, Jésus. Alléluia. Dieu est là ce soir. Oh, je bénis sa grâce. Oh, Seigneur, merci. Écoutez bien ce que dira la parole de Dieu. Nous sommes obligés ce soir d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, désolé. Ce soir, on voudrait te prêcher autre chose. Tu sais que la Bible dira qu'après les avoir sortis du peuple d'Égypte, après les avoir sauvés à un moment donné, tout ce qui ne creux pas, il les fit périr. Vous pouvez me dire, mais comment c'est un Dieu injuste? Laisse-moi te dire, il est le Dieu de la justice. Il est le Dieu juste. Rien en lui n'est injuste. Et personne ici ce soir ne pourra se révéler un jour. Absolument personne, aucun foyer pourra dire, je n'étais pas au courant. Cette réunion va se dérouler, elle se déroulera dans le ciel. Et tu verras véritablement que tu seras un coupable. Ce soir, il est temps. Amen. Oh, de ne pas remettre à demain. J'ai l'habitude de dire demain n'existe pas, les garçons. Demain n'existe pas. Si ou non, demain, si Dieu ne le permet pas, Dieu n'existe pas. Nous allons partir en voyage missionnaire si Dieu le veut. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous encore ce voyage. Et même peut-être si tu dois revenir, mais accorde-nous ces gitans. Donne-nous-les. Nous savons que si tu nous as envoyés, c'est pour que ta gloire éclate. Si ou non? Alléluia. Prenez garde qu'il n'y ait pas parmi nous des cœurs mauvais, incrédules. Souvent, on voit le mot incrédulité comme quelque chose d'horrible, alors que le mot incrédulité veut dire qui ne croit pas, qui doute. Ce soir, je te pose la question entre moi et toi. Tu n'as pas besoin de le crier au fort. Combien de fois tu as douté de Dieu? Combien de fois tu as voulu te donner à Dieu et tu as commencé? Le doute s'est emparé de toi, cette puissance. Oh, cette puissance de ténèbres qui est venue. Elle t'a menti, elle t'a roulé parce que le monde s'est foutu de toi. Laisse-moi te dire, tout ce qu'il t'a donné d'une main, il te l'a arraché de l'autre. Le monde est ainsi. Si ou non? Et je bénis son nom. Parce que Dieu est saint. Alléluia. Que Dieu soit béni. La Bible dira, écoutez-moi. La Bible dira dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, verset 13. Je
Je ne veux pas être long. Mais ce soir, je vais te donner l'opportunité. Comme disait un homme de Dieu, dans la grâce que Dieu me donne de le faire. Parce que c'est une grâce que Dieu me donne de le faire ce soir. Et demain, si ce n'est pas moi, ce sera un autre. Mais ce soir, la grâce m'est donnée à moi de te donner l'opportunité de pouvoir te réconcilier. Oh, je t'en supplie, saisis par la foi, touche le bord de son vêtement. Je te promets, peu importe les personnes qui vont le presser, il va te reconnaître. Alléluia. Il va te reconnaître. C'est une pourquoi? Parce que la Bible dira qu'il lit dans un cœur comme dans un livre ouvert. Il est le seul docteur qui connaît le langage des larmes. Aucun chirurgien, aucun psychiatre. Alléluia. Nous avons visité il y a quelques jours un foyer qui était au bord de la dépression. Elle voulait se tuer. Et nous lui avions présenté le Christ en lui disant, tu n'as pas besoin de psychiatre. Tu as besoin de Dieu. Je ne connais pas Dieu, nous allons te le présenter. Nous avons parlé de Christ. Soyez accepter le Seigneur. Nous avons prié pour eux. Dans la grâce que Dieu me donne de le faire. Ce soir, la grâce est pour toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. La Bible dira dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns aux autres, pendant que ce jour nous éclaire. Pendant encore qu'il fait jour, si ou non? Si ou non? Écoutez bien. De peur que quelqu'un de vous ne s'endurcissent par la séduction du péché. Il y a trop de choses pour nous empêcher véritablement de nous donner à Dieu. Tant que tu te sentiras bien dans l'état où tu es, tu ne pourras pas venir à Christ. Et c'est moi vous dire qu'on ne se rend pas au docteur pour lui dire bonjour. On ne se rend pas au docteur pour le saluer simplement. Lorsqu'on va voir Filard, on lui dit, docteur Filard, je suis malade et j'ai besoin que vous puissiez m'ausculter, c'est ou non? Ce soir, il faut que tu te sentes mal dans ton état. Il faut que tu sentes un besoin spirituel. Il faut que tu n'arrives plus à gérer ta vie. Alors Dieu va intervenir. Oh Jésus, que Dieu permette ce soir que tu ne puisses pas t'endurcir. Le diable te n'espère. Le diable ne supporte pas que le ciel t'ait ouvert. Le diable ne supporte pas que tu t'es moqué de Dieu pendant des années et qu'il te fait la grâce de pouvoir te purifier par son sang. C'est quelque chose d'horrible pour lui. Il se souvient lorsqu'il était dans le ciel. Il se souvient de la magnificence de la personne de Dieu. Il se souvient des choses merveilleuses qu'il a vues. Si ou non? Il ne supporte pas qu'un foyer s'aime, qu'un foyer partage, qu'un foyer arrive à dialoguer, qu'un foyer soit uni par le Saint-Esprit. Il ne le supporte pas. Il voudrait la destruction de ton foyer. Il voudrait que l'amour que tu lui portes devienne de la haine. Et après cette haine, tu commences à la détester. Et autrefois, tu t'étais marié pour l'aimer de tout ton cœur. Et voici le jour est venu où tu sens qu'à un moment donné, tu as perdu le contrôle. Dieu est là ce soir. Amen. Dieu est là. Alléluia. Christ est là. Oh, je bénis son nom. Ce soir, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions passer de l'autre bord. Alléluia. Je bénis Dieu. Un jour, j'ai passé de l'autre bord, je m'endormais sur une chaise. Écoutez-moi bien. J'assistais à une réunion. Il y a ici des garçons qui ont connu le Seigneur le même jour que moi. Je m'endormais, je piquais du nez, j'avais honte de cela, parce qu'il y avait des gitans, et Dieu m'en est témoin, le diable m'accuse en me disant, lève-toi pas, ils vont se moquer de toi, ils vont te mépriser, ils vont dire que tu es toxicomane, il n'y en a qu'un, c'est toi dans la salle. Oh, il n'y a aucune personne qui est dans ton état. Ce soir, le diable est en train de te dire, si l'appel est fait, ne te lève pas, parce qu'il n'y a que toi qui es dans cette position. Au nom de Jésus, je brise cet état d'esprit. Au nom de Jésus, je prie cette idée reçue. Ce soir, donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Alléluia. Christ est là. Oh, alléluia, je bénis son nom. Alléluia. La Bible dira, je vais terminer, je ne veux pas être très long. Dans le livre d'Hébreux encore, je lisais le livre d'Hébreux. Si vous vous souvenez le bien que ça me faisait, je me disais, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Ça ne sert à rien, quelques années de ministère dans le Seigneur, et peut-être aller d'un côté et de l'autre, et je ne veux pas manquer, je vais manquer le but, non. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Un homme de Dieu, un ancien de chez nous me disait de cette manière, si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu vas t'attacher à quelque chose d'autre. Je veux m'attacher à Dieu, le frère. Je veux m'attacher à Dieu, de tout mon cœur, je veux m'attacher à Dieu au nom de Jésus. Écoutez bien, la Bible dira, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Ce soir, tout est là pour que tu te donnes à Dieu, si ou non? Ce soir, le Saint-Esprit est à l'œuvre
Ce soir, nous sentons la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Je sens qu'il y a une onction de délivrance pour ta vie. Je sens qu'il y a une onction de réparation. Oh, toutes les blessures qu'il y a dans ton cœur, c'est fini. Oh, Dieu va balayer. Oh, Dieu va arracher ce cœur. Il va mettre ce cœur de pierre. La Bible dira dans le livre d'Ézéchiel, j'arracherai ce cœur de pierre et j'en mettrai un cœur de chair. Un cœur de chair est capable d'éprouver. Un cœur de chair est capable de pouvoir aimer. Un cœur de chair est capable de pouvoir ressentir. À Dieu soit toute la gloire. Et il y a trop longtemps que tu ne reçois rien et que tu ne ressens plus rien du tout, même l'amour de tes enfants. Ce soir, prends ton courage à deux mains, rapidement. Prends ton courage à deux mains. À un moment donné, la Bible parle que si tu ne t'attaches pas à ce que nous sommes en train de parler. L'apôtre Paul parlait d'un domaine maritime. Il voyageait en bateau, il savait de ce qu'il parlait. À un moment donné, il parlait d'un bateau qui était attaché à quai, là où il y avait le brise-lames pour pouvoir le protéger de toutes ces vagues, de toute la misère de ce monde. Mais à un moment donné, il était bien attaché. Celui-ci restait à quai, si ou non? Mais à un moment donné, il parlait d'un deuxième navire. Manque, à un moment donné, l'homme. La Bible dira de cette manière que l'homme né d'une femme est fragile. Le mot fragile veut dire sujet à se casser. Laissez-moi vous dire de la part du Seigneur, à un moment donné, l'homme a tendance à oublier. L'homme a tendance à voir les pensées un peu de droite et de gauche. Et à un moment donné, ce bateau n'est pas bien amarré. Et tout à coup, on le voit hors du port, ballotté par des vagues. Et à un moment donné, il n'y a plus personne pour gérer le gouvernail. Et ce bateau commence à s'écraser contre les rochers. Au nom de Jésus ce soir, Dieu te demande de passer de l'autre bord. Je te promets que Dieu te pose une véritable question. Les choses de Dieu n'attendent pas. Je vais terminer. Aujourd'hui, la Bible dira de cette manière, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, comme au jour de la révolte. Oui, il y a ici des personnes qui, avant de rentrer dans cette réunion, elles étaient révoltées contre Dieu. Peut-être révoltées parce que tu as subi des choses dans ta vie. Laisse-moi te dire que Dieu n'en est pas l'auteur. Même si à un moment donné, tu as perdu des êtres chers, Dieu n'en est pas l'auteur. Même si à un moment donné, on a abusé de ta personne, Dieu n'en est pas l'auteur. Même si à un moment donné, tu viens d'un foyer divisé, un foyer qui a subi, un foyer à qui on a fait du mal, Dieu n'en est pas l'auteur. Mais Dieu veut te libérer. Il veut faire de toi une personne nouvelle. Je bénis son nom. Amen. Alléluia. Gloria. Jésus est là. Amen. Alléluia. J'apprécie d'être là, mais maintenant ça la grâce de Dieu. Parce que Dieu est là. Alléluia. Je lis un texte et on termine. C'est bien. La Bible parle dans le livre de Matthieu. Écoutez bien, c'est merveilleux. C'est merveilleux que Dieu soit glorifié. Voyant une grande multitude autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre bord. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas à reposer sa tête. Écoutez bien, c'est le texte que je vous citais tout à l'heure. Un autre parmi les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'abord enterrer mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. Que Dieu soit béni. La Bible parle, il va parler d'un scribe. Un scribe, ce n'était pas n'importe qui. Il pouvait être greffier, docteur. Il pouvait être enseignant. Il pouvait avoir beaucoup de fonctions. Il pouvait avoir une certaine renommée au milieu du peuple. Laisse-moi te dire que ta renommée fait de toi un malheureux. Tu es en train de te dire, oh, je ne peux pas me donner à Dieu. Oh, parce que les personnes de mon entourage, que vont-ils penser? Le véritable malheureux, c'est toi. Amen. Le véritable malheureux, c'était moi autrefois. Et beaucoup de fois, je me disais, mais que vont-ils penser certaines personnes si je me donne à Dieu? Si tu serais combien je l'ai compris aujourd'hui. Ce soir, Dieu te donne un ordre. Et je voudrais maintenant que nous puissions fermer nos yeux. Et je vais terminer, parce que je ne veux pas, ce n'est pas à force de parole. Et tu sais, le Saint-Esprit me dit, maintenant, arrête-toi. Et voilà.
Gloria. Que me dise pas maintenant. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Si je parlerai encore, ça serait creux. Si je parlerai encore, tu ne sentirais même plus la grâce de Dieu. Si je parlerai encore, tu te dirais, il est lourd, je me donne qui termine. Mais ce soir, Dieu t'appelle à la repentance. Le péché t'a défiguré. Le péché a abusé de tes enfants. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de reconstruire sur des anciennes ruines. Je bénis son nom. Vous savez, nous avons connu l'héroïne très jeune. Malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que l'héroïne a défiguré toute une famille. Combien de cousins à moi sont morts d'overdose? Combien de cousins à moi sont morts parce qu'ils ont, avec le respect, je vous dois attraper le sida, d'autres les hépatites. Mais je peux vous dire une chose, depuis que l'évangile est rentré, tout a été transformé. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, les garçons ont pris le Seigneur. Quelques instants de plus et ça y est, ta vie va changer. Ça y est, le Seigneur va prendre le relais. Ça y est, tu passes ta vie à Jésus. Ça y est, maintenant, par le Saint-Esprit, contact de la repentance, par le moyen du sang. Oh, par le moyen, par une conviction de péché, tu sens que tu as fait du mal à Dieu, tu ne connais même pas Dieu. Oh, tu sens maintenant une tristesse par le Saint-Esprit. Et tu es en train de te dire, mais comment est-ce possible? J'ai fait du mal à Dieu. Qui est celui-ci? Il est celui qui t'attend de Dieu. Ce soir, Dieu t'appelle. Il veut te libérer. Je t'en supplie, ne regarde pas de droite. Tout le monde ferme ses yeux. Absolument tout le monde. Avec tout le respect que je dois aux anciens. Tout le monde, sans exception. Je t'en supplie. C'est pas grave l'enfant, c'est pas grave. C'est pas grave. Il ne gêne personne. Tu entends bien, il ne gêne personne. Ne te sens pas mal pour autant. Tu entends? Tu es ici chez toi. Tu es ici chez toi. Tu es ici chez toi. L'église ensemble, on dit amen. Tu es ici chez toi. Tu es ici chez toi. Le maître t'appelle. Tu es ici chez toi. Le Seigneur veut te libérer. Tu es ici chez toi. Alléluia. Maintenant, par le Saint-Esprit. Jésus est là. Christ est là. Christ est là. Alléluia. C'est fini la galère. Oh, alléluia. C'est fini les pleurs. C'est fini la détresse. C'est fini les angoisses. Alléluia. Oh, je bénis son nom. L'angoisse est une maladie muette qui ronge dedans, qui ne se voit pas, elle est nue. Alléluia. Tu ne peux pas la voir. Tu ne peux pas la voir. Elle te fait du mal. Elle est en train de détruire ta vie morale, physique, spirituelle. Elle détruit tes enfants. Tu n'as plus le goût de rien. Ce soir, Dieu veut te libérer. Oh, alléluia. Maintenant, au nom de Jésus, regarde-moi. Dieu t'appelle ce soir. Si tu voudrais que Christ vienne à ton secours, tous les yeux sont fermés, absolument tout le monde. Les garçons, on montre l'exemple, on ferme tous nos yeux. Alléluia. Si tu voudrais que Dieu vienne à ton secours, lève ta main, je vais prier pour toi. Béni soit Dieu pour ses mains. Oh, que Dieu soit loué. Lève ta main maintenant. Et pas honte maintenant. Béni soit Dieu pour ses mains. Oh, que Dieu soit loué. Béni soit Dieu pour ses mains. À Dieu soit toute la gloire. Béni soit Dieu pour toutes ses mains. Oh, béni soit Dieu pour ces foyers qui viennent à Christ. Alléluia. La Bible dit de cette manière, venez-vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Oh, non pas comme le monde donne, non, non, mais comme le Christ est capable de nous donner. Oh, alléluia. Jésus est là. Jésus te libère ce soir, il te libère, regarde-moi. Il te libère ce soir. Il te libère au nom de Jésus, il te libère, il te libère, il te libère, il te libère, il te libère. Camina sobre el mar, aleluya. Los vientos le obedecen. Venga, José. Ame su autoridad. Levanta, levanta. Alléluia. Oh Jésus, maintenant je vais te demander quelque chose. Dieu te lance un appel, passe de l'autre bord, écoute-moi bien. Celui qui est le conducteur ce soir, c'est la personne du Saint-Esprit. Tu n'as pas douté. Tu peux douter d'un homme. Tu peux douter de moi. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. C'est-à-dire que l'homme peut te décevoir. Avec tout le respect, je dois enseigner, il peut nous décevoir. Moi-même, je peux décevoir. Mais la personne de Christ ne déçoit jamais. Il est là. Il est là. Je voudrais que pendant que nous allons chanter ce cantique, les personnes qui
qui ont levé la main, levez la main maintenant. Je me vois, je veux que le diable voie maintenant par le Saint-Esprit. Oh, que tu passes de l'autre bord. Tu es en train de passer de l'autre bord. Jésus est là. Jésus est là. Maintenant, lève-toi de ta place. Je vous dis que tu te lèves. Prochainement, côté. Lève-toi. Je vous dis que tu te lèves. Je vous dis que tu te lèves. Lève-toi. Alléluia, alléluia. Maintenant, viens ici devant. Venez ici. J'ai 24 tonnes à l'avance. Esperanza no tiene que sufrir. Yo estoy aquí. Levanta.